Bonjour Christelle, Bonjour Moussa, ravi de te rencontrer. enchantée. Donc je te propose en fait de présenter ton parcours, de présenter d'où est-ce que tu viens et ton activité. Alors, je m'appelle donc Christelle Kedi, je suis trentenaire, je suis issue de l'immigration dans le sens où mes parents sont arrivés dans les années 70 Mhm. pour étudier et puis ils sont restés comme beaucoup jusqu'à la retraite. Mhm. Et donc j'ai fait mes études on va dire, jusqu'en terminale, jusqu'au bac. Mhm. Et après j'ai inspecté, j'ai voyagé pendant 2-3 ans à travers l'Europe, un peu les États-Unis. Et après, un peu l'Afrique aussi. Mhm. Et puis après, j'ai décidé qu'il était temps de reprendre mes études. Donc j'ai un petit peu travaillé, j'ai financé des études en Angleterre. Parce que après des recherches, je me suis rendu compte que c'était le pays le plus approprié pour ce que je voulais faire. D'accord. Voilà. Très bien, merci. Je voulais également voir avec toi que tu puisses nous dire en fait et dire à nos auditeurs comment tu fais pour transformer une idée en un projet concret. Donc d'une idée, tu passes à une vision, à des objectifs et après vraiment un plan d'action concret pour arriver à mettre en œuvre cette idée. Alors je vais me remettre dans l'état d'esprit de quand j'avais 18-20 ans. Alors j'avais fait une liste de ce que j'aimais faire. Et ce que j'aimais faire de manière naturelle. Donc j'ai toujours aimé les langues étrangères et puis le maquillage. Et puis s'habiller, enfin la sapologie. Comme ça n'existait pas à l'époque, en tout cas pas aussi défini. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose qui regroupe toutes ces passions, tous ces intérêts qui me sont naturels. Et pour lesquels j'ai pas seulement un goût, j'ai aussi une capacité, une compétence naturelle qui serait juste à affiner. Et à partir de là, ça a été mon premier projet, déjà mon propre projet professionnel. Et donc après ça, il a fallu donc chercher comment arriver à mes fins, alors où se former. Parce que étant africaine, les parents ils veulent toujours le mot école, avant 25 ans. Et donc après ça, construire déjà, ça a été le premier projet, organiser un départ vers l'Angleterre en tout cas. Et puis s'installer, ça n'a pas été facile, j'ai tout appris là-bas, payer des factures, faire sa lessive tout seul, aller au supermarché, être fâché avec les impôts. Mais c'est comme ça qu'on grandit aussi et qu'on devient adulte. Très bien, très bien. Donc la première étape en fait, c'était de noter tout ce que tu aimes faire sur un bout de papier. Un journal intime, j'ai tenu un journal intime. Oui, un journal intime, donc noter sur ton journal intime ce que tu souhaites faire, et après tu as réussi à trouver une activité liée à tes envies, tes passions. Ça a pris des années, mais ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, d'accord. Le cheminement, d'accord, très bien. Et donc quel est ton état d'esprit pour pouvoir réussir tes projets ? Dans quel état d'esprit tu te mets pour pouvoir réussir tes projets ? Alors l'état d'esprit, c'est que je me vois toujours 5, 10, 15, 20 ans en avant. Donc, et ça me permet donc de redéfinir le projet à petite échelle. Donc 24 heures, une journée, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Et donc effectivement, ça rend le projet beaucoup plus manageable, on va dire. Toujours avec ce journal, le journal intime que tu utilises pour pouvoir noter de cette manière-là qu'est-ce que tu dois faire à une plus grande, à long terme ou à court terme. Tu utilises toujours ce journal-là pour cocher et suivre tes activités ? Je n'appelle plus journal, c'est plutôt des carnets de notes. Donc maintenant, j'ai plein de cahiers et de carnets de notes. Et donc, il y en a certains qui sont à usage personnel, d'autres à usage professionnel. Et tu es plus papier qu'un outil électronique ? L'outil électronique, c'est que ça peut se casser. Ensuite, c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'un journal, on peut l'enterrer quelque part. Pas un PC. Donc, voilà. Et puis, on peut raturer, on peut revenir dessus. On peut tourner les pages. On peut voir comment. Alors sur un Word, quand c'est effacé, à moins d'avoir les compétences pour. Et puis, le rapport n'est pas le même. Le stylo, l'encre. Voilà. C'est puissant. D'accord, très bien. Et donc pour terminer, une dernière question, c'est quels sont les 3 conseils que tu pourrais nous donner pour justement réussir ces projets ? Alors, je ne vais pas dire la motivation, je vais dire l'effort. C'est-à-dire que c'est tous les jours, de la même manière qu'un enfant, quand il apprend à marcher, c'est tous les jours pendant des semaines. C'est un effort permanent pendant des années. Donc l'effort, je dirais aussi, j'aime pas trop le mot la foi, mais je vais dire la conviction. Parce que souvent, on est le seul à croire à son projet. Même sa mère n'y croit pas, parce qu'elle n'est pas dans notre tête et qu'elle n'est pas dans l'environnement dans lequel peut-être on peut évoluer. Donc, et ensuite, la patience. C'est extrêmement important.
parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va se déclencher. Ça peut se déclencher tout de suite comme ça peut se déclencher dans 15 ans. Il faut toujours être patient. D'accord, bah écoute, merci bien en fait pour cet échange. Donc ça permettra à nos auditeurs de mieux comprendre en fait comment aborder un projet. Donc, merci et bonne continuation à toi. Merci à l'équipe, Moussa.